Bonjour, dans cette vidéo, on va vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, mais qui est vraiment une chose spécifique chez tous les produits d'Eurobraille, une fonction vraiment très pratique. Donc, en fait, les curseurs routines, en fait, ce sont les petits boutons au-dessus de chaque caractère de l'afficheur Braille. Les curseurs routines habituels chez tous les appareils Braille, c'est un contact par caractère Braille, et ça permet en général d'amener le curseur dans un texte à l'endroit où on veut, ou de valider un menu qu'on aurait sous les doigts. Maintenant, dans nos différentes gammes d'appareils, c'est-à-dire que ce soit les binotes ou les bibooks, nous avons des curseurs routines à double contact. C'est-à-dire que je peux faire un appui léger ou un appui plus fort. Sur ces appuis légers et ces appuis forts, on peut choisir les fonctions que l'on met. Mais nous avons mis des valeurs par défaut qui, en général, correspondent à la plupart des gens. Mais vous pourrez adapter si jamais certaines personnes ont, par exemple, du mal à détecter très correctement l'appui léger et l'appui fort. Donc nous, ce qu'on a mis comme fonction actuellement, c'est en appui léger, on a les fonctions d'avance et de recul de la plage Braille. C'est-à-dire que sans quitter du coup les doigts de la plage Braille, je peux lire la suite ou ce qu'il y a avant. Sur le premier curseur routine, en appui léger, c'est la fonction de recul. Allez voir ce qu'il y a avant. Et sur n'importe quel autre, c'est la fonction d'avance. Évidemment, c'est l'avance qui sert le plus. C'est-à-dire que quand je suis dans un menu ou dans un texte, eh bien souvent, je vais voir ce qu'il y a après. Donc, la plage Braille est plus ou moins remplie. Elle peut être remplie jusqu'à, je ne sais pas, soit 10 caractères, soit quasiment jusqu'à la fin, ou complètement jusqu'à la fin. Donc, si elle est remplie pas entièrement, je n'aurai pas besoin d'aller chercher une touche tout au bout, vu que n'importe quel curseur routine, sauf le premier, me permettra d'avancer. Donc là, par exemple, dans mon menu principal, j'ai USB-A, USB-B, 5S le rang, le nom de mon téléphone qui est connecté, explorateur, préf, et je fais un clic léger, errance, j'ai donc la suite préférence, agenda, radio, transport, extinction. Et si je veux reculer, je fais un clic léger sur le premier curseur routine. Maintenant, le clic fort, c'est-à-dire quand je ne fais pas le premier contact mais le deuxième, là me permet de valider si c'est un menu ou de amener le curseur où je veux dans un texte. Donc là, j'ai explorateur sous les doigts, là je fais un clic fort cette fois, pour ne pas avancer mais aller dedans. Et je suis dans mon explorateur de fichiers, je suis toujours sur mon fichier germinal comme j'avais montré dans une autre vidéo. Je peux faire un clic fort dessus, ça me rentre dans mon fichier, et maintenant, ce fichier, je peux le lire grâce à mes curseurs routines en appui léger. Donc là, j'ai première partie, et justement, ça s'arrête là. Toute la fin de ma plage tactile est vide. Donc, je lis première partie, je n'ai pas besoin d'avancer jusque la fin, je me rends compte que c'est vide. Je fais un clic léger, et j'avance. Dans la plaine rase, sous la nuit sans, j'avance, étoiles, d'une obscurité et d'une, j'avance, épaisseur d'encre, etc. Donc je peux avancer avec mes curseurs routines en appui léger ou reculer avec le premier. Et je reviens en arrière dans mon texte, jusque le début. Et maintenant, si je veux fermer ce fichier, je fais menu, la touche du bas du pavé de gauche, et je peux faire fichier, là c'est un clic fort, et fermer, un clic fort. Voilà. Merci.